Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage et faire en même temps le final de la station internationale spatiale ICS de 2007. Alors désolé, j'ai ma lumière au-dessus qui ne fonctionne plus. Normalement elle devrait s'allumer, mais dans combien de temps je ne sais pas. Donc on va continuer le montage. Assembler toutes ces pièces là pour pouvoir faire la station. Donc je vais vous faire voir toutes les pièces au fur et à mesure et vous expliquer les couleurs que j'ai choisies parce que Dragon, la marque Dragon, ceux qui font cette maquette là ne fournissent pas de code couleur ou très peu. Donc c'était à moi de me débrouiller, d'aller faire des recherches sur internet, mais il y a très peu de photos de la station. Alors, quand on fait la recherche sur internet, on tombe sur cette photo là. Donc de là, faut se débrouiller. Alors pour ceux qui voient, vous voyez, on voit en transparence la Terre, hein, on voit à travers, on voit la Terre. Donc le code couleur qu'on nous demande pour peindre ici, là, c'est du bleu. Hein. On nous demande ça en bleu. Et c'est tout. On ne nous demande pas de venir peindre autre chose, c'est que du bleu. Et c'est un bleu très clair. Donc hop, je le remue, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc celui-ci, c'est celui de chez Prince Auguste. Et c'est celui-là. Voilà. Donc vous avez alors du bleu ciel profond. Et la référence, c'est le 884. Donc, ensuite, les autres codes de couleur qu'on a, alors je le mets dans le bon sens, c'est ici pour la photo découpe. Alors on nous demande en orange translucide et en bleu translucide. Donc moi j'ai fait en jaune, hein, et ça en bleu. Ensuite les codes couleurs qu'on a, c'est ici, et encore faut les deviner. Voilà, là ça c'est en heure. Et ici, on s'aperçoit que c'est à peu près la même couleur que au-dessus. Donc je suis venu faire ça couleur heure. Et puis voilà. C'est tout ce qu'on a là-dessus en code couleur. Ici, pour la pointe, juste la pointe. Et ici, pour cette partie-là. Et là, pour la toute petite partie qui se trouve ici. Le reste. Ici, code couleur pour ça en blanc. Voilà, on ne nous demande pas de venir peindre les petites barres sur les côtés. Hein. Normalement, tout est blanc. Et puis c'est tout. Hein. Et puis le code couleur qu'on a après ici, ici et ici. Et c'est terminé. Donc c'est parti, on y va. Donc je vous explique tout ce qui a été fait au fur et à mesure. Donc on va se servir du petit support qui va m'aider. Donc la première pièce, c'est celle-ci. Donc ça a été peint en blanc, en après blanc. Et c'est tout. Ensuite je suis venu masquer et venu peindre sa couleur silver. En silver de chez alors c'est celui-ci, j'ai peint avec celui-ci de chez Valero. Donc vous avez la référence qui se trouve là, voilà. Je recule parce que c'est un peu trouble, voilà. Des deux côtés on nous dit rien d'autre à faire dessus. Donc les petits décalques ont été mis. Alors les petits décalques assez fragiles, il faut faire attention hein, pour ceux qui veulent faire ce kit, assez fragile parce que celui-ci il a cassé. Ne me demandez pas pourquoi, ou alors c'est parce qu'ils sont ultra fins et puis voilà. Donc on va le poser dessus, mais même si je vais le retirer après. Donc là c'est cette étape là hein, qu'on était venu faire ensemble, qu'on avait tout collé. Et donc nous il faut qu'on se réfère à celle-ci pour venir coller les éléments qui vont à la suite. Donc là moi je vais pouvoir le mettre comme ça. Il faut que je repère par contre comment qu'il va. Alors ça c'est le trou, donc c'est comme ça. Ok. Voilà. Sur mon point de repère, vous voyez, il y a ça ici. Et sur la notice, on voit bien le point qui est sur le côté. Alors, ensuite, pour ça, il nous faut celle qui est là avec celle-ci. Voilà. Donc, je suis venu peindre tout à l'aérographe. Donc,
En premier lieu, je suis venu peindre tout de cette couleur-là, donc c'est-à-dire du gun metal. Valero, je crois. Voilà, c'est celui-ci. Et c'est ça. Voilà. Donc vous avez la référence qui est dessus. Si vous voulez faire exactement pareil que moi, n'hésitez pas. Et ensuite, je suis venu passer toujours à l'aérographe la couleur Heure. Donc la couleur Heure, c'est celle de chez AK Extreme Metal. C'est le Gold. Donc le Gold, c'est le AK 472 Gold. Je l'avais renoté ici parce qu'on commençait à plus se voir. Et je suis revenu après avec celui-ci, refaire des petites retouches parce que comme tout avait été fait à l'aérographe, voilà, avec un petit pinceau, je suis venu refaire les petites retouches pour effacer un petit peu la couleur Heure qui était venue sur les parties plus sombres. Cette partie-là a été peinte en fer, couleur fer. Donc je crois que c'est du style. Voilà, c'est du style. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. Voilà. Pour les couleurs que j'ai utilisées pour ça. Donc là maintenant ça, on va pouvoir venir la coller. Donc là, j'enlève mon petit pic que je range tout de suite. Là, je suis tranquille. Et normalement, il vient au bout de celui-ci. Je me repère, ouais, c'est ça. Ça vient comme ceci. Tac. Donc là, on va pouvoir venir coller ça. Pas de colle magique. Ça n'existe pas la colle magique. Voilà. Et on vient coller. Il faut que je mette mes lunettes loup parce que là, j'arrive même pas à voir. Voilà. Donc ça, il faut que ça garde quand même un certain alignement. Parce que si elle est un petit peu tordue ou mis un peu de travers, bah, ça va pour le faire. Alors, pour être bien, je vire ma notice parce qu'elle se soulève. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, on va venir poser l'arrière. C'est-à-dire le dernier. Donc là, c'est pareil, hein, très peu de code couleur. Donc après c'est en blanc. Un tout petit jus est venu passer parce que en fait c'est là que la fusée vient s'arrimer ici. Donc départ et puis repartir. Donc ça peut peut-être laisser des, je sais pas trop, des poussières. Ça j'en sais rien. Donc j'ai fait un petit jus. Comparé à l'autre, on voit bien qu'il y a une petite différence de couleur. Donc ça a été fait en style. En gunmetal, ça en style. Ah, la petite lumière qui vient de se rallumer. Et la partie ici, voyez là, ça a été fait en couleur ivoire. Donc la couleur ivoire que j'ai utilisée, voilà, j'ai été chercher un petit pot de Umbrol chez mon fournisseur et j'ai utilisé celle-ci. Donc c'est de la brillante parce qu'il n'avait pas en mat, parce que ça, tout ça doit être mat. Et après je suis venu vernir. Alors le petit souci que j'ai eu, c'est que le vernis sur ma peinture enamel, et ben, elle a plissé. Ça fait des plis, regardez. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, tous les petits plis que ça a fait. Et donc, à la limite, je me suis dit, ben, tant pis. Hein, Et quand j'ai regardé d'autres photos d'autres stations, et il s'avère que ces parties-là, et ben, c'est comme du tissu. Donc je me suis dit, ben, c'est pas plus mal, à la limite. Ça représente le tissu qui sert sûrement à isoler ou n'importe quoi. Je sais pas trop après. Donc, et les petits décals qui ont été posés des deux côtés, aux endroits demandés. Donc là, on va venir y mettre de la colle. Alors, toutes les pièces sont prêtes. Hein. Et je vais répondre aussi à quelques questions qui m'ont été posées des dernières vidéos qui ont été postées. Oui, c'est comme ça que ça va. Voilà. Alors là, il faudra un truc pour caler en dessous parce que l'autre ça baisse.
Alors là, c'est trop. Ouais, si je fais ça, c'est bon. Ok, donc là, je vais venir et rajouter un petit peu de colle au point de collage. Ici et ici, voilà. Donc, pour les questions, alors, la première question qui m'a été posée, c'est avec quel produit tu nettoies ton aérographe une fois que tu as passé le Molotov Chrome dedans? Alors bah là, c'est tout simple, c'est le même pour tous les autres produits que j'utilise, c'est celui-ci. Voilà, dans l'aérographe, quand on utilise le liquide chrome, et ben je nettoie l'aérographe avec celui-ci, mon ami. Donc ça, c'est vite fait, c'est comme ça. Alors, une question qui m'a été posée, c'est vrai que c'est intéressant, mais qui va être impossible à réaliser. Oh, pardon, je shoot dans la caméra. C'est, on me demande si c'est possible de regrouper toutes les astuces et toutes les modifications que j'ai effectuées sur tous les modèles. C'est-à-dire si on rajoute des fils, voilà, ou une nouvelle fourche pour les motos, voilà, parce que j'ai acheté un add-on pour ça. Alors ce n'est pas possible parce que tout simplement je ne garde que les vidéos qui sont finies, que je vous envoie sur YouTube. Tous les morceaux de vidéos que j'ai pré-enregistrés, comme là je suis en train de faire, avant qu'elles soient travaillées, toutes ces vidéos là je ne les garde pas. Elles sont mises à la poubelle. Je ne garde que la vidéo finie. Donc ça, ce n'est pas possible, mais c'est une très bonne question. Alors après, l'autre question qu'on me demande, c'est quelle est la marque de ta pince? Est-ce qu'elle est lisse ou est-ce qu'elle est dentelée? Alors, je sais pas de quelle pince, mon ami, tu me parles, mais alors voilà, alors ça c'est une pince de précision, ça attrape des tout petits poils, des tout petits cheveux qui... On peut s'en servir pour choper une pièce, hein, n'importe laquelle, hein, voilà. Et puis voilà. Celle-là, elle est légèrement dentelée, mais c'est vraiment très léger. Ensuite, j'ai une pince spéciale pour photo découpe. Donc, je l'ai acheté exprès chez mon fournisseur. Donc ça, voilà. Ensuite, j'ai la pince de chez Tamiya pour découper les grappes. Ensuite, j'ai celle-ci. Voilà. J'ai celle-ci que je me sers pour tordre des parties métalliques que où je transforme. Donc celle-là, elle est lisse. Hein, vous voyez, il n'y a pas de dents, hein, c'est lisse. Voilà, j'utilise ça. Et après, ce sont les pinces qui sont comme ça. Voilà, c'est les deux que j'utilise le plus, hein, de toute façon. Et voilà, mon ami. Donc j'espère que dans tout ça, j'aurai répondu au moins à la bonne question et à la bonne pince. Donc voilà. Bon, là, on revient. Donc pour les questions, c'est fini, les amis. Donc j'en profite. Vous savez bien que je réponds toujours aux questions dans les vidéos qui arrivent. Donc par contre, là, je voulais que... Vous voyez la taille des pièces? C'est vraiment petit. Et donc, à filmer, ça aurait pas été marrant, je trouve. Enfin, surtout pour moi. Et puis pour vous, et puis beaucoup d'attentes entre les deux. Pour avoir une pièce finie, quoi. Donc là, de ce fait, on va venir travailler sur le grand bras et je vais vous expliquer ce qui a été fait dessus. Donc le grand bras, le voici, le voilà, les amis. Donc alors il y en a sur Discord qui l'ont déjà vu, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé avec le Discord. Donc première base, ça a été du Titanium Gold. Alors faut que j'arrive à récupérer la main. Voilà, c'est celui-ci. Donc ça a été apprêté, hein. Je shoot dedans. Ça a été apprêté avec l'apprêt de chez Tamiya. Voilà, celui-ci, hein, du blanc.
Ensuite, je suis venu passer ça. Je suis venu passer deux couches de cette peinture-là, le Titanium Gold, donc la 700, le TS 87. Une fois sec, je suis venu passer le bleu, que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, celui-ci. Une fois sec, je suis venu avec coton-tige, de l'alcool à brûler. Donc, coton-tige, j'ai utilisé ceci. Et j'en ai trouvé dans un magasin qui a un oiseau rouge. Pour pas citer le magasin, j'ai trouvé cela. Et sincèrement, ils sont nickel. Ceux-là, ils sont bien, mais ceux-là, ils sont nickel parce que la pointe est vachement fine. Et donc à tremper dans de l'alcool à brûler, et puis je suis venu récupérer toutes mes lignes, hein, voilà, parce que tout était bleu, donc j'ai récupéré toutes les lignes. Donc vous voyez, même par endroit il en reste un tout petit peu, donc on pourrait prendre de l'alcool à brûler et puis venir, mais là j'ai pas insisté parce que là on a une plaque qui vient devant. Voilà, et ensuite une fois tout nettoyé, je suis venu avec l'aérographe dilué, voilà, du XF2, donc c'est du blanc mat. Et avec l'aérographe mis au plus bas, et je suis venu faire des petits points blancs pour représenter les nuages, tout simplement, à travers. Voilà. Si on met comme ça, là, hein, puis qu'on imagine que le dessous c'est la Terre, et ben on verrait les mêmes nuages qui auraient sur la surface de la Terre. C'est-à-dire, sur la boîte, ceci. Vous voyez, tout cela, et ben c'est comme si on les voyait à travers là. Voilà, ou à travers les bras là qui normalement sont tous azurés. Vous voyez, là on voyait du blanc, donc voilà. Donc voilà, et ensuite je suis venu poser les deux petits décalques, donc le petit drapeau américain et puis le petit logo NASA. Donc là, ça c'est bon. Donc ensuite pour ça il nous faut ces deux pièces là. Ça, ces deux pièces là, c'est ceux qui vont aller là, ici et ici. Donc ça a été peint en après blanc, pour garder ce blanc là et ce blanc là. Ensuite je suis venu masquer et je suis venu peindre de la même couleur que les barres qu'on voit ici, c'est-à-dire en titanium gold. Ensuite le centre ici a été peint en silver, donc c'est celui-ci, ça c'est le style, et donc ça, celui-là c'est le silver, donc celui-ci, parce qu'ici on a des petites plaques comme ça qui viennent après. Alors est-ce que c'est celle-ci ou c'est les grandes? C'est la grande. Ensuite, on a ça qui vient se coller dessus. Donc là, ça a été apprêté, blanc, c'est resté tel que. Je suis venu peindre toutes les petites barres sur le côté avec un pinceau ultra fin. Donc c'est-à-dire celui-ci. Il est long mais fin. Hop. Vous voyez, il est fin et je suis venu peindre tous les rebords partout, tout autour. Voilà, un jus a été passé au niveau de ça, ici, ici, là. Voilà, et je suis venu peindre ça comme ça et ça comme ça. Donc là, ça va, que je repère. Voilà. Ça, après, ça vient se mettre là-dedans. Voilà, à coller ici. Mais on va venir l'installer ici, et je crois qu'on n'a pas besoin de la coller. Parce qu'il faut forcer pour la mettre. Voilà, tac. Voilà, vous voyez, faut vraiment forcer pour venir les mettre. Donc voilà ce que ça nous donne ensuite. Donc pour vous refaire voir hein, par rapport à la boîte, voilà, c'est ce que ça représente, hein, le blanc qu'on a ici, et puis le reste, c'est en titanium gold. Alors, on pourrait les mettre en biais, légèrement, normalement. Une fois qu'ils sont emboîtés, c'est un peu walou, quoi. Et on pourrait les mettre légèrement de biais. Voilà. Pas obligé de suivre exactement toute la notice, comme il nous le demande. Ensuite, on va venir coller ces deux plaques-là.
Donc on a celle-ci et celle-ci. Donc qui a été fait exactement pareil. Un petit peu de colle là. Alors je vous rappelle qu'il faut que ça soit bien collé parce que moi c'est pour mon petit neveu et ça va être collé à son plafond de chambre. Enfin ça va être attaché au plafond de chambre. Donc moi il n'est pas de question que la maquette tombe. Je sais pas si j'avais mis. Oui, j'avais mis de la colle là pourtant. Hop. Voilà. Ça. Et puis ça. Allez. Hop. Là, on rajoute. Ensuite, un petit peu de colle pour assurer le collage. Voilà, un petit point là. Et un petit point ici. On s'assure que bah, c'est dans le bon alignement, hein, évidemment. Donc là, bah, on est pas mal, je trouve. Et ça, on vient mettre de côté. On y reviendra après. Ça va tenir comme ça. Je n'en sais rien. Donc, ça et ça, plus besoin. Alors, ensuite, ça. Ouais, c'est là, ici. Ensuite, on a cette grosse pièce-là. Voilà. Donc, pour ceux qui vont le faire, hein, je vous conseille, c'est de coller ça en dernier. Comme je viens de faire pour ici. Hein. Et de venir peindre toute cette pièce-là de la même couleur à l'aérographe. Parce que là, il a fallu que je la fasse au pinceau. Mais ça rend bien aussi. Donc là, ça a été du silver que je suis venu passer. Le même que je vous ai fait voir là. Donc, c'est-à-dire celui-ci. Voilà, un jus a été passé après dans chaque petite ligne que l'on voit là. Hein, ici, enfin un jus partout. Ensuite, on a eu une petite couche de couleur or que je suis venu peindre au pinceau. Sauf que là, j'ai pas pris le gold de chez Aka parce que ce serait impossible au pinceau. Mais je suis venu passer la couleur or de chez Tamiya. Voilà, au pinceau. Des deux côtés. De par là et de par là. Et un petit jus a été passé ensuite. Même chose pour ça, donc ça a été peint à la bombe en après blanc. Et je suis venu repeindre aussi toutes les petites barres. Donc comme vous voyez, c'est ajouré. Donc voilà. Et donc c'était déjà collé. Pour la petite parabole qu'on a ici, bah, on ne nous donne pas de code couleur. Donc bah, je l'ai laissé blanc, mais j'ai juste peint le bras de la même couleur que ceci. Donc ça, on va pouvoir venir le coller. Et ça vient comme ceci. Voilà, c'est ça. Et ça vient là. Donc ça vient ici. Après je vais sur... Ouh, la grosse goutte, elle est tombée dedans. Ok. Et ça vient comme ceci. Alors, je vais m'aider deux. Avec quoi je vais pouvoir m'aider? Faut pas qu'elle bouge. Ouais. Alors, elle va bouger un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, parce que là, ça doit être dans le même alignement que le reste. Donc il y a un détrompeur, mais il faut le guider quand même. Il y a quand même un jeu. Vous avez vu? Il bouge tout seul. Ou alors le caler comme ça. Je veux pas pincer avec la pince parce que c'est tellement fin que ça risquerait de casser. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là les amis, pour l'instant je vais couper là et on va se reprendre tout de suite après une fois que ça c'est sec. A tout de suite. Allez, de retour les amis. Donc je suis venu recoller cette pièce là parce qu'elle était tombée. Donc voilà. Donc pas de colle magique, hein, ça bouge aussi hein, chez moi. Donc ensuite on va venir coller et ça à
là, dans le trou qu'il y a sur le côté là. Voilà, ici. Mais là, cette fois-ci, je vais utiliser de la cyano. Parce que bah, faut pas que ça bouge. De la petite cyano et ça bougera pas. Donc ensuite, il faut viser. Voilà. Ok. Il faut regarder si déjà on a des pattes qui sont un peu tordues. Voilà, c'est mieux. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment. Et ça rend plutôt pas mal déjà. Et il n'est pas encore fini. Donc voilà pour ça. Donc là, je vais peut-être pouvoir le mettre sur son support. Voilà, voir ce que ça nous donne. Ouais, nickel. C'est impeccable. Je suis très content. Il va être très content même. Ensuite, on va venir poser les deux grands bras, les quatre grands bras qu'on a ici. Voilà, les quatre grands bras qu'on a de chaque côté, ici et vers le bas. Donc, les quatre grands bras, les voilà. Donc, ça a été peint à la bombe en gunmetal. Voilà. Maintenant, pour ceux qui voudraient le faire, vous pouvez tout simplement les peindre en bleu et venir y faire un jus couleur heure pour ressortir toutes les petites lignes qu'il y a dedans. Donc moi je ne l'ai pas fait parce que c'était déjà peint. Parce que de base c'est transparent. Donc ça aurait pu être comme ceci. Donc pour ceux qui veulent le faire, il y a une petite idée que je vous donne. Donc là, sur ça, on va pouvoir venir mettre la photo découpe directe. La photo découpe, c'est-à-dire les panneaux solaires que je suis venu peindre en jaune. Donc les voilà. Les panneaux solaires. Donc une belle brillance quand même. Hein. Même si avec la peinture, on voit quand même les défauts. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc là, ici, là-dessus, on a un petit détrompeur qui est tout petit. Vous voyez là, ici. Voilà, donc la photo découpe vient se poser juste dessus. Normalement. Est-ce que ça aurait un sens? On va les mettre tous dans le même sens. Alors quel est le côté qui serait le plus joli? Alors là, j'en sais rien du tout. Ça n'a pas l'air d'avoir d'importance. Donc là, normalement, ça vient comme ceci, là-dessus. Voilà. Donc là, on n'a pas le choix, il faut de la cyano. Donc, je vais mettre mes lunettes loupe parce que là, je n'y vois rien du tout. Pour pouvoir venir coller ça. Donc, on va mettre très peu de cyano. Voilà, j'ai dit très peu, hein, sur l'autre côté. Voilà. Et là, pas le droit à l'erreur. Là. Et puis là. Ne dis pas ça que j'ai déjà pris. Non. Ah. Là et là. C'est léger hein, quand même la fixation. Donc là, ok, ça a l'air d'être pareil des deux côtés. Hein. Donc là, ça c'est bon. On va venir mettre
son petit frère juste en face. Donc ça, à la limite, les amis, j'en fais un avec vous. Voilà. Et je ferai l'autre hors caméra. Histoire d'avancer un petit peu sur le modèle et puis que la vidéo ne dure pas non plus des plombes. Je crois savoir pourquoi que ça n'allait pas. J'ai, vous voyez, des petits résidus de grappe alors qu'ils étaient dans un plastique, je n'avais pas fait gaffe. Voilà, petit coup de ciseau puis c'est bon. Oups, doucement. Ça a vite fait à couper la photo découpe. Donc là, je reprends ça dans les mains. Je vais la mettre dans le même sens. Voilà. Ouais, ça passe mieux déjà. Ok. Donc là, ça ensuite on met de côté, on laisse sécher. Voilà les amis. Je coupe, je fais les 3 autres dans mon coin et on se reprend tout de suite après pour venir les assembler. A tout de suite. Donc de retour les amis. En attendant que les panneaux solaires sèchent, donc ils ont été collés à la Ciano, on va venir installer ces 2 pièces là. Voilà. Ils vont ici par là et puis de l'autre côté elle va ici. Donc ils ont un tout petit détrompeur. Donc là pareil, je vais venir les coller à la Ciano pour plus de rapidité de séchage. Donc un petit peu de colle Ciano derrière. Voilà. Et on va venir le coller tout de suite. Voilà. On fait une légère petite pression, on attend un tout petit peu, puis voilà, normalement il faudrait compter jusqu'à 3, puis normalement c'est collé. Voilà, c'est fait. L'autre côté, c'est pareil, un petit peu de cyano. Voilà, j'ai dit un petit peu, alors je l'étale. Alors là c'est de la cyano liquide. Donc pourquoi qu'il ne veut pas y aller? C'était pas celui-là. Ah bah oui, c'est pas celui-là. Voilà, c'est pas le même détrompeur. Voilà, comme ceci. Ok. Une légère petite pression. Et voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Donc voilà ce que ça représente pour l'instant. Donc là on va pouvoir prendre le premier panneau qu'on a mis, enfin qu'on est venu coller ensemble. Donc maintenant faire très attention, c'est très fragile. Donc là la notice, elle nous demande de mettre les panneaux. Je vais les pousser un petit peu. Voilà. Vous voyez, comme ceci, hein, droit. Bon, les panneaux, vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez, hein, parce que normalement ça suit l'orientation du soleil. Donc là moi j'ai décidé de, voilà, comme sur la boîte ça ne m'avait bien plu, de mettre un panneau comme ceci, un panneau horizontal, celui-ci un petit peu décalé, et celui-ci comme ceci. Donc ce qui veut dire que ça vient ici. Donc là, rebolote, je vais reprendre de la cyano, y mettre juste un petit point de colle. Voilà, c'est fait. Reprendre ça, et le panneau, alors, un comme ça, et un comme ça. Ok. Celui-ci, on va le mettre comme ceci. Alors, faut que j'appuie un petit peu pour le mettre. Doucement.
Ok. Il ne veut pas descendre plus. Donc voilà, je vais en mettre un comme ça. Par contre, ce que je vais peut-être faire, je vais essayer avec un autre. Donc par exemple, celui-ci, qui va aller en face, ça va rééquilibrer le truc. Ouais, ça ne veut pas rentrer. Donc là, il faut agrandir le trou. Pour agrandir le trou, il va falloir une mèche. Donc avec la mèche, je vais regarder si celle-là, ça pourrait aller là. Peut-être. Alors, hop. Voilà. Ok, ça c'est bon. Je vais regarder si mon panneau rentre mieux. Ouais, impeccable. Donc là, on recommence. On remet de l'astiano. Vous voyez bien, oui. C'est que de l'air là qui sort. Voilà, là c'est assez bon. Là celui-ci, bah, on peut le mettre carrément comme ça. Voilà, et le tenir. Donc voilà, normalement là ça devrait être pris. Voilà, impeccable. Bon, j'ai toujours un petit panneau solaire que vous ne voyez pas. Et qui a tendance à vouloir se décoller ici. Là, par là. Alors je pense que ça doit être l'effet de la peinture. Alors celui-ci normalement. Donc, voilà ce que ça nous donne. Normalement si la station elle est droite, l'autre panneau il n'est pas très droit. Alors je vais essayer de redresser ça. Sans que ça casse. Ça c'est autre chose. Voilà, c'est mieux. Ok, c'est mieux. Donc ensuite on va venir coller celui du dessous. Donc celui du dessous, je vais le laisser droit. Vous voyez rien. Faut le dire les copains quand vous ne voyez pas. Donc celui du dessous ici, ici et celui qui va être là en face, ils vont rester droits. Le collage. Et j'essaye de pas trop avoir la main devant. Alors là, les amis, c'est pas évident pour moi. Voilà. Hop. Et maintenant, jeu de patience, on attend. Voilà, donc là, impeccable. Impeccable, impeccable, tout bon. L'autre côté, bah, on va faire la même chose, on va y percer le trou. Et celui-ci va être dans le même sens que celui qui est en face. Hop. Bon, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, on va le maintenir. Voilà. Ça, c'est bon. Impeccable. Ok. Je vais redresser celui-ci qui est un peu en biais. Voilà. Alors, normalement, cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne, les amis, avec les panneaux solaires. C'est assez délicat, hein, parce que bah, c'est que des petites pièces. Et voilà, il faut trouver le juste milieu. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. C'est nickel. Alors, il va être ravi. Ensuite, alors, on en a une en rab, comme ça. Donc, c'est pas bien grave, hein, on la met de côté.
Ensuite, on va venir installer, alors pareil, je vais installer un avec vous, et les 4 autres, je vais les installer de mon côté, les amis. Donc on va prendre déjà les plus grands. Donc les petits panneaux solaires peints en bleu. Donc ils ont été peints des deux côtés, bien entendu. Voilà. Donc on va venir, je vais venir en coller un avec vous, et le reste, je vais venir le faire devant mon coin pour, voilà, pour pas venir faire de bêtises, bien entendu. Je vais reprendre ma notice pour voir dans quel sens ils vont. Bah alors c'est pareil, hein, on voit pas grand chose. D'accord, du plus grand au plus petit. Donc en gros, ils vont là sur ces barres là, et comme ceci. Donc comme ceci, ok. Donc là, je n'ai pas le choix. Oh yeah, 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 ça va. Peut-être dû les coller avant quand même. Je vais prendre ça comme ça, on va enlever ça. Hop. Venir glisser de la cyano sur ça. Un petit filet de cyano. La première photo découpe. Alors désolé, vous entendez les voisins gueuler. Hop. Trop tard à les coller, Vincent. Elle est à l'envers. Ah, ça va. Ouf. Prends l'autre. Elle était à l'envers. Je suis pas dans le cadre, je parie. Oui, ça va. Donc voilà, le premier panneau solaire est installé, les amis. Alors là, ça a pris tout de suite. Je vais mettre l'autre avec vous. Donc il n'y a rien eu d'esquinté dessus, sauf qu'il a été collé à l'ampère. Vous voyez, il y a des petites dents ici, clac, clac. Vous voyez? Et ça, cette partie-là, je l'avais collée contre la baguette, alors que non, c'est l'inverse. Voilà. Ah non, je croyais qu'elle était collée au plan de travail. Ah, ça a enlevé de la peinture. Mince. On va mettre de l'autre sens. Ah, faut faire attention. Voilà. Vous voyez, la boulette en live. C'est pas possible. J'ai tellement peur de casser quelque chose. C'est pareil, ça normalement, ça doit pouvoir suivre une certaine orientation. Donc voilà. Donc les deux premiers panneaux solaires, donc ici et ici, mais il faut mettre les petits frères juste en dessous. Donc les amis, je coupe et je fais ça sur les 6 autres. Et puis on se retrouve ensuite pour le final, les amis. Hop, je repose ça. Et voilà, il faut pousser ce qui est autour. A tout de suite, les amis. Allez, voilà les amis pour le final de la station spatiale ICS, le satellite de 2007, enfin fini, 2 vidéos. Je suis très content, j'ai envoyé les photos finies à ma belle-sœur puis à mon beau-frère pour mon petit-neveu. Donc lui il ne le sait pas encore, et ils m'ont dit qu'ils étaient ravis, qu'il était super beau. Donc voilà, alors un petit décor improvisé derrière les amis, hein, la tête dans les nuages, dans les étoiles.
Donc voilà, pris beaucoup de plaisir à le monter. Faire très attention, les pièces sont très fragiles, assez petites. Donc voilà, hein, pour une échelle au 1 4 centième. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal tiré vu le code couleur qu'on a, le peu de code couleur qu'on a. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires et surtout de poser des questions. Donc les amis, je vous laisse avec le ICS de 2007, Station Spatiale Internationale. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine les amis. Salut!